Maintenant qu'on sait faire des services en Angular via le @injectable, ce qui pourrait être pas mal finalement, c'est d'aller interroger son back, parce qu'à un moment donné, on va arrêter de moquer le back-end et on va gentiment interroger via des appels HTTP pour récupérer de la donnée. Éventuellement modifier, etc. Mais dans notre cas précis, on va voir du coup comment mettre le HTTP client en place pour pouvoir faire des appels HTTP et comment passer du coup d'un service avec des données moquées à un appel réel. Alors pour l'exercice, j'ai pas mis de backend en place. En revanche, dans la partie publique du projet, j'ai injecté des datas, un user.json, donc qui contient ces données. Et l'idée, ça va être de récupérer ces données-ci plutôt que celles qui sont là. Ça fera exactement la même chose que si on allait interroger un backend. Le principe est le même. Donc, dans un premier temps, pour utiliser le HTTP client, il faut tout d'abord aller dans notre appconfig.ts. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on provide le HTTP client. Sans ça, on ne peut pas l'utiliser correctement. Ensuite, dans notre service, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une instance de ce HTTP client. Donc ça, on a vu déjà, on utilise le inject qui nous permet de récupérer une instance d'un injectable. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ce code, hop, on commente, par du coup le HTTP client. Alors comment ça s'utilise? Dans le cas d'un get, mais hop, dans le cas d'un get, en fait, le HTTP client propose, voilà, le get, le put, head, etc. Tout ce qu'on peut imaginer faire via du HTTP. Dans notre cas à nous, on va faire du get. On est en TypeScript, donc on peut typer en fait les données que l'on va récupérer. Alors on va arrêter de mettre du any partout. Ce qu'on va faire, hop, j'ai même créé un fichier, ce sera plus simple et plus propre. Un user.ts. Donc c'est une interface user. Dans le JSON, on a vu qu'il y avait un name, un first name, hop, name, string, first name, string. Voilà. On a notre petite interface. Donc ici, on va dire que ça renvoie un tableau de user. Et donc, ce qu'on attend, nous, ici, c'est bien un tableau de user. On va pas faire de transformation particulière. Et donc là, on va aller taper notre fichier users.json. Voilà. Je sauvegarde, j'enregistre, et donc là, on voit que la page s'est rafraîchie. Alors vous allez me dire que c'est truqué, et vous auriez raison d'éventuellement penser ça. Hop, on va s'en rajouter un petit ici, pour voir si on est tout bon. Si je rafraîchis ma page, j'ai bien Donald Duck qui apparaît. Donc, voilà, en 10 secondes et demie, j'exagère, on a réussi à faire un appel HTTP ici, en remplaçant finalement nos données moquées par le bon appel HTTP. Il n'y a pas de particularité, si ce n'est que il faut quand même savoir le type que vous déclarez ici, au niveau du get. Techniquement, vous n'avez aucune garantie que ce soit ce qui est renvoyé ici. Voilà. Donc pour ça, on verra plus tard comment pallier ce genre de problème. Parce qu'il faut évidemment être sûr de ce qu'on reçoit pour être sûr de ne pas manipuler des mauvais objets. Si on attend un user.name et qu'on n'a pas de .name, ce serait dommage. Donc ça, on verra dans une prochaine vidéo. Mais voilà, là, on a vu comment faire un get en HTTP sur un simple fichier JSON. Mais encore une fois, si c'était un endpoint d'un backend, ce serait la même manière, la même syntaxe. On récapépète. Donc, première chose, dans le app config, on rajoute le provide HTTP client. Sans ça, comme vous pouvez le voir, on va avoir un problème. Alors, il me l'affiche pas ici, évidemment, il l'affiche en console. Voilà. Il comprend pas, en fait. On essaie de récupérer un service qu'il connaît pas, et en même temps, c'est normal, on l'a pas fourni à l'application. Voilà. Et là, tout se passe bien. Et donc, ensuite, on vient initialiser une propriété HTTP client avec le inject
que l'on a déjà vu auparavant. On fait un HTTP client.get dans le cas où on souhaite récupérer des données. Et comme on peut le voir ici, on peut faire un put, un head, un delete, etc., etc. On a tout ça à notre disposition. Voilà. Maintenant, tu peux appeler un backend.